pour M. Aguiton. Donc travailler autrement, travailler mieux, n'est-ce pas également travailler moins? Justement à ce sujet, j'aimerais avoir votre avis sur les thèses de Dominique Méda qui explique que le temps de travail doit absolument baisser si on ne veut pas multiplier les emplois précaires, si on ne veut pas davantage fragmenter le marché du travail entre un marché primaire très protégé et un marché secondaire, comme vous le disiez, complètement laissé à la traîne. Donc j'aimerais avoir votre analyse sur ces thèses de Dominique Méda. Merci. Ah oui, on va reprendre tout de suite. Alors moi je suis un fan de Dominique Méda, donc aucun problème, aucun doute. Et derrière ça, c'est comment est-ce qu'on bénéficie tous de cette mécanisation, qu'elle soit robotisation ou intelligence artificielle, plateforme, etc., peu importe. Et évidemment, le risque, c'est que le travail, la diminution du temps de travail ait lieu déjà, mais pas le travail partiel, à temps partiel imposé. Hein, c'est ça le risque. Hein, c'est qu'on ait des gens qui... Dans beaucoup de supermarchés, on embauche des caissières seulement 30 heures, parce qu'après 30 heures, on n'est plus vraiment rentable quand il faut débiter du client à toute allure. Et donc le fait de réduire le temps de travail va dans le sens de ce que vous dites, et Dominique Méda le défend tout à fait justement et tout à fait bien. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le sens de ce qui se discute dans les sphères politiques, je pense à la présidentielle actuelle. Mais il faudrait remettre cette question sur le devant de la scène, et je vous remercie d'avoir posé. Je partage tout à fait cette préoccupation. Stéphane Scarpetta sur la diminution du temps de travail. Un peu, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on regarde les dernières 30-40 ans, on travaille moins qu'auparavant. Encore une fois, les problèmes, c'est un problème presque philosophique. C'est-à-dire, cette nouvelle technologie nous donne plein d'opportunités, pourront nous donner l'opportunité de travailler moins. Les grands défis, les grands problèmes, c'est qu'il y a une très forte concentration de ce nouveau capital très productif, les robots, appelons-le. Si on avait une distribution plus ou moins homogène de la propriété des robots, on pourrait donner aux robots tout travail, et nous on travaille moins et on bénéficie. Le problème, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les robots, la nouvelle technologie, sont très fortement concentrés. Donc il y aura forcément des travailleurs qui, pour arriver à la fin du mois, ils devront continuer à travailler à plein temps, voire davantage, pour avoir plusieurs jobs, pour arriver jusqu'à avoir un minimum de revenus. Et d'autres qui pourront évidemment travailler beaucoup moins parce qu'ils auront la propriété de ce nouveau capital très productif. Donc le grand défi, c'est un défi de redistribution de façon efficace. Parce que ce qui se passe, vous regardez, les grandes entreprises multinationales, ils font des profits gigantesques, ils sont très fortement concentrés. Alors qu'il y a des travailleurs dans beaucoup d'activités qui quand même peinent à arriver à la fin du mois, ils doivent travailler davantage. Et maintenant, avec ces nouvelles technologies, la plateforme, ils ont plusieurs travails. Donc aux États-Unis, c'est un phénomène pas récent, ça fait déjà plus de 10 ans, dans lequel vous avez des médecins qui font aussi des conducteurs de taxi, parce qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois, parce qu'ils ont des enfants dans des écoles très coûteuses et tout cela. Donc il faut faire attention à penser que ces nouvelles technologies vont quand même sortir de la régie et regarder qu'il y a des forts problèmes distributifs. Merci. Monsieur. Oui, merci. Je reviens sur la question soulevée par M. Aguiton du paradoxe de la productivité. Et effectivement, on constate au quotidien qu'il y a des progrès de productivité énormes, la productivité du travail, et dans les statistiques globales, on nous dit que c'est du 1,1%. Et à vous écouter tout à l'heure, je me suis dit, je propose comme réponse la suivante. Ça vient cette très faible augmentation de la productivité au niveau global vient du fait, je me demande si elle ne vient pas du fait qu'on est justement à des très hauts niveaux de productivité. Et donc quand on augmente de 1% quelque chose qui est déjà très élevé, on se retrouve bien là-dedans. Un pays qui a une productivité très faible du travail, par exemple les pays sous-développés actuels, qu'ils augmentent de 10% leur productivité, ça me semble raisonnable, alors que dans nos pays où la productivité du travail est déjà très élevée, qu'elle augmente de 1%, elle augmente de façon considérable, en brut, on pourrait dire. Voyez. Alors ensuite, ce que je voulais dire par rapport à d'autres interrogations qui viennent d'être faites, hein, concernant le travailler mieux, travailler différemment, je pense qu'à l'heure actuelle, avec seulement 6 millions de chômeurs en France, on pourrait quand même imaginer de passer à ce qui est une des thèses de Dominique Méda, justement, et qui est la semaine de 4 jours. Or, ou 32 heures, comme vous voulez, une semaine de 4 jours, on vit en fait en France depuis 40 ans maintenant avec la même durée du travail. Or, depuis 40 ans, la productivité du travail a augmenté de façon considérable, ce qui exclut des gens en permanence. Et donc, à mon sens, il n'y a pas d'autre manière de levier extrêmement puissant
pour lutter contre ce chômage qui touche actuellement plus de 6 millions de personnes en France. Il n'y a pas d'autre manière de faire que celle-là. Ensuite, je dis bien, on pourra imaginer, on peut imaginer de distribuer du revenu à partir de la production. Et donc, ce qui se passe par ailleurs, c'est que des expériences ont déjà été tentées de semaines de 4 jours et ça marche. Et ça n'est pas dit. J'ai été absolument sidéré de découvrir ça il y a peu de temps maintenant. On avait proposé de passer à 32 heures en France en 1993. Ça fait maintenant 25 ans qu'on a oublié tout cela. Et qui proposait cela? Le proposait Michel Rocard, Jacques Chirac, Jacques Delors, enfin, vous voyez, des gauchistes de service, enfin, vraiment des hurluberlus complets, quoi, qui proposaient ça, des gens du MEDEF qui proposaient ça aussi, des Gallois de Perleval et ainsi de suite. En 93, on était au bord de passer à la semaine de 4 jours. Ça a été complètement oublié parce qu'entre-temps, il y a eu plein de bouleversements sur lesquels je ne vais pas revenir. Merci. Merci. Alors, peut-être pour la question de la réduction du temps de travail, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter en particulier. Non, simplement, sur cette affaire de productivité, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Il y a celle que vous avez développée et que j'ai tendance à partager, mais je vous dis, je ne suis pas spécialiste, c'est de considérer que les statisticiens n'arrivent pas à le calculer tout simplement parce que c'est une transformation de la compétence, disons, des outils qu'on utilise, c'était ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Bon, il y a une deuxième thèse, qui est l'idée que, un peu comme vous l'avez dit, on arrive à un moment où dans des pays très développés comme les nôtres, d'une certaine façon, on est au maximum de ce que l'on peut faire, et donc on va rentrer dans un nouveau siècle, le terme stagnation est vécu de façon très péjorative, mais où en gros, on va être sur un plateau. Bon. Et derrière ça, c'est l'idée du modèle de société dans lequel on veut vivre. Daniel Cohen, par exemple, qui travaille aujourd'hui comme un des conseillers de Benoît Hamon, développe ses thèses dans son bouquin. Bon, donc c'est ce qui explique aussi le revenu universel qui va avec, puisque c'est évidemment l'idée, il va falloir diminuer le temps de travail, mais en même temps trouver des moyens d'avoir un revenu garanti, quelle que soit la situation des personnes. Bon, donc il y a toute une série de réflexions qui ont lieu. Tout ça est discutable, comme cela a été dit, le revenu universel, c'est porté par des gens qui ont des points de vue très différents, et ça peut avoir des conséquences sociales très différentes. Je ne rentre pas là dans le cœur du débat, mais c'est vraiment ces discussions qui sont absolument passionnantes et qu'il faut avoir. Et ce que vous dites sur ce qui a été fait en 93 est tout à fait juste. C'était Pierre Laroutourou qui avait conseillé, en effet, sous le gouvernement de Balladur, à l'époque, c'était avant même les élections de 95, et les expériences ont eu lieu sur les 32 heures. Tout ça a été vite oublié, et en effet, c'était des gens qui n'étaient pas particulièrement gauchistes qui avaient développé ça, et ça fonctionnait. Donc techniquement, ça peut marcher, aucun doute. Stéphane Oscar-Peter, c'est pour vous aussi. 2 choses peut-être. La première, c'est qu'on a énormément de problèmes à mesurer la productivité, donc on l'a déjà dit. Moi, je ne crois pas qu'il y a des limites, donc je ne suis pas forcément quelqu'un qui croit vraiment à cette stagnation de longue durée. Donc il y a, et on les regarde, donc il faut simplement regarder l'économie digitale, on voit les énormes progrès qu'on a aujourd'hui et tout ce qui est devant nous en termes d'évolution. Donc ça, c'est le point. Donc il n'y a pas de limite, évidemment. Les pays en voie de développement ont beaucoup à rattraper. Donc évidemment, la productivité, là, augmente de façon spectaculaire par rapport à ce qu'on veut avoir dans les économies développées. Donc ça, c'est pas surprenant, mais l'effet que les pays développés, on n'a pas des marges ultérieures, je n'y crois pas trop. L'autre point, c'est que l'idée de... Bon, encore une fois, vous l'avez dit, c'est un débat long sur la déroule du temps de travail. Et effectivement, c'était fait. Mais la question, c'est comment on le fait. Donc si vous demandez à quelqu'un qui travaille chez McDo de travailler seulement 32 heures au SMIC, lui, peut-être, il ne va pas être très content parce qu'il arrive à la fin du mois avec un faible revenu. De l'autre côté, si cela est négocié au niveau de l'entreprise, comme c'était, vous l'avez bien évoqué, Volkswagen en 1995 a négocié avec le Working Council une réduction en temps de travail à 32 heures. Et ça faisait partie parce que l'usine a dit, bon là, on a des augmentations de productivité, ou bien on réduit le temps de travail, ou bien on faut garder le temps de travail, mais réduire les personnels. Et donc, il y a une négociation et un accord selon lequel on a réduit le temps de travail avec une modération salariale qui n'était pas compensée pour la réduction du temps de travail. Donc, c'est faisable, mais doit être fait les cas par cas. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'une réduction nationale à niveau pour tout le monde à 32 heures puisse marcher parce que vous avez cité les 6 millions, il y aura peut-être d'autres qui auront un revenu mensuel qui va être faible. Il faut quand même encourager un dialogue à l'intérieur de l'entreprise pour partager les temps de travail
avec des ajustements probablement sur les salaires. Les travailleurs de Volkswagen, quand même, ils ont gardé un salaire plutôt convenant. Donc, ils ont accepté de travailler moins et de gagner un petit peu moins, d'avoir plus de temps pour autre chose. Bon, désolé, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions parce qu'on doit quitter la salle. Merci beaucoup à tous les trois, Grégoire Coff, Christophe Aguiton.